Chapitre 2. À cause du roc. Je ne peux inviter aucun copain à la maison. Je leur dis que ma mère ne veut pas. Ils flairent le mensonge mais n'insistent pas. On va chez eux, c'est plus simple. Un jour, j'ai vu un film dans lequel l'écran d'une télé devient une bouche qui avalait le spectateur. C'était mal fait, mais quelle excellente idée! Si seulement le décor lumineux flashy de son émission idiote pouvait dévorer le roc. Si l'écran pouvait avoir des dents et lui sauter dessus, je me contenterais de reculer d'un pas pour ne pas salir mon pantalon. Ma mère chercherait ce qui manque dans le salon. Où est Raymond, dirait-elle. La télé à la bouffée. Elle ouvrait les épaules et me répondrait sans émotion. Enfin. En attendant, le présentateur débile de l'émission débile interroge une candidate avec son sourire et confiance. Crois en moi. Alors, Céline, comment appelle-t-on ce que l'on nomme à tort les antennes chez les escargots? C'est facile, idiote, dit Raymond en se tapant la main sur le genou. T'es nul ou quoi? Il est vraiment trop con. Je le coupe. Tu la connais, toi, la réponse? Il fronce les sourcils, me considère à l'instant comme si j'étais quelque chose de dégoûtant. De quoi je me mêle? Tu la connais ou pas? Retourne à tes devoirs pour devenir moins con et fous-moi la paix. Gêné parce que je ne baisse pas le regard, elle vide son verre de whisky et se sert une rassade. Ça s'appelle des tentacules, dis-je. Il secoue la tête et rire forcé. Des tentacules? Ben, t'es bien aussi con que cette pauvre fille. Des tentacules, c'est les pieuvres qui en ont. Putain, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Je retourne à l'écran sans répondre. Le présentateur, comme s'il venait de m'entendre, regarde la caméra, s'avance et dit d'un air complice aux millions de spectateurs qui le regardent. Des tentacules, Céline, ce sont des tentacules. Le sourire du gnoc se fige, ses joues flasques tremblent, son cou large se raidit et rougit. Il boit son verre, ma voix dépasse à peine le volume de la musique de l'émission. Dans ta face, il tourne la tête lentement vers moi. Qu'est-ce que t'as dit là? Les articulations blanchissent sur le verre. Il meurt d'envie de me le jeter à la tête, mais il sait qu'il me raterait et qu'il serait encore une fois humilié et obligé de ramasser quelques petits morceaux de verre. Chaque petit morceau de verre. Il fait mine de se lever. Je t'ai posé une question. Tu vas répondre, bordel? J'ai dit des tentacules. Non, juste un instant, ne joue pas au con avec moi, hein. Pas la peine de me servir avec ton regard de petit puant qui se croit plus intelligent que tout le monde. Joue pas au mariole. Et baisse les yeux, ne me regarde pas comme ça. Faut que je te montre comment on remet un petit merdeux comme toi à sa place. Ma mère sort de la cuisine, s'essuie les mains dans un torchon, reste dans l'encadrement de la porte du salon et nous regarde tous les deux avant de ses yeux lasses. Arrête, Raymond, dit-elle d'une voix blanche. Que j'arrête quoi? Ton fils me cherche, il est insolent. Tu veux que je me taise? Que je laisse passer? Comme toi? Je me débine pas devant un petit con de 11 ans, moi. Tu parles de mon fils, Raymond. Ouais, ben c'est ça le problème. Un autre gosse aurait déjà pris une bonne taloche et il l'aurait pas volé. Ma mère me tourne ses yeux fatigués vers moi, fatiguée de son travail qui commence tôt. À mon collège où elle fait le ménage, fatiguée de nos disputes, fatiguée d'avoir eu à batailler pour que Lilou et Thomas fassent leurs devoirs. Et ne se lève pas de la table de la cuisine toutes les deux minutes pour jeter un œil à l'émission. Habille-toi, Aïeul, dit ma mère, on va voir papy, s'il te plaît. S'il te plaît, limite le groc avec une voix blessante. Je prends mon inspiration, prêt à refuser une fois encore, mais quelque chose dans l'attitude de ma mère me pousse à me taire. Nous nous habillons en silence, l'esquisse d'un sourire au bord des lèvres, elle est heureuse que je l'accompagne pour la première fois à la maison de retraite. Mon grand-père, il me manque terriblement, mais je n'ose pas aller dans cette maison pour vieux. Je n'ai pas envie de le voir là-bas. Hé, Annabelle, on bouffe quoi? S'écrie le groc. Ma mère lit dans mes yeux qui le fixent. Ne lui réponds pas, on se casse, maman. Des frites! Lui ne dit rien. Ma mère ferme la porte en évitant mon regard.